10h07, on accueille sur ce plateau, comme tous les mardis et tous les jeudis, Mathieu Drieul. Bonjour Mathieu. Bonjour messieurs. Bonjour Mathieu. Responsable du trading action chez Day by Day. Juste avant de commenter le stock 600 et certaines de vos valeurs préférées, en tout cas des configurations, on l'espère, intéressantes, on va se pencher un petit peu sur le CAC 40. Le CAC 40, à l'équilibre, 5021 points actuellement, moins 0,07 dans des petits volumes. On est à moins de 400 millions. Mathieu, vous regardez un indice élargi pour estimer cette force des marchés, Oui. c'est le stock 600. Donc les 600 plus grosses capitalisations européennes, c'est l'équivalent du S&P 500 aux États-Unis. Qu'est-ce qui nous a fait ces derniers jours? Eh bien donc le 29 mai, donc fin de mois, grosse bougie noire. On casse le support graphique évident à 402. Le 29 mai, on rappelle, c'est donc la clôture de vendredi. C'est vrai que les bourses étaient en rouge, ça a été chahuté, on a une démontée sur la Grèce, des raisons fondamentales. Et graphiquement, que nous dit cette bougie? Est-ce que c'est bon signe ou pas trop? Pas trop, parce qu'en plus on a eu un gros volume. Alors fin de mois explique peut-être les gros volumes, mais enfin on a quand même cassé le support avec une grosse bougie noire et un gros volume. On a comblé le gap haussier, ça c'est un autre élément qui n'est pas génial. Le lendemain, bougie d'hésitation, un doji, grosso modo bataille entre acheteurs et vendeurs, qui... avec la petite bougie noire, elle paraît pas bien méchante comme ça. Hein. Sauf que pour l'instant, vous voyez, on est sur la limite de la clôture de la plus basse donc, du 29. Il suffirait de pas grand-chose pour que ça s'obscurcisse très nettement avec un retour sur 392,30 J'ai une question d'ailleurs avec ce 29 mai, donc dernier jour du mois. Est-ce que l'adage Sell in May and Go Away a été respecté? Puisqu'on a eu beaucoup de volatilité sur ce mois de mai par rapport à fin avril. On est comment sur le stock 600? Quelle a été la tendance? Est-ce qu'il y a une prise de bénéfice? Eh bien, regardez le 1er mai, 395,26, l'ouverture. Ouais. Et puis la clôture, 399, donc 1%. De progression. De progression. Et donc, par l'adage contre, n'a pas été respecté. Si, parce que vu la volatilité qu'il y a eu au milieu, c'était juste une machine à mettre des claques dans tous les sens, sur les stops, les longs, les shorts. Vous faites des nouveaux plus bas, vous gapez, vous repartez. Bref, très compliqué. Et au final, la performance en valeur absolue sur le mois, pour moi, je reste trop... j'y arrive pas celui-là. Au final. Bon, c'était un coup à prendre les portes de saloon. Complet, donc, et c'est surtout en fait, on a eu un marché qui a eu une lecture extrêmement compliquée à mon sens, et dans lequel il a été, je pense, assez compliqué de finir le mois avec plus de gains que de pertes. Ouais, et on se souvient d'ailleurs que la semaine dernière, à la même heure, vous n'aviez plus rien à nous proposer, c'était trop obscur. Est-ce que depuis, on a retrouvé un semblant de tendance? Est-ce qu'on y voit un peu plus clair justement dans cette baisse peut-être? Quelques petites idées, alors pas encore avérées, mais des suggestions. La première, c'est BASF. BASF donc s'écrase complètement sur un support aux alentours des 84,20. C'est un support graphique assez propre, donc ancienne résistance devenue support testé à la mi-mai. Et pour l'instant, vous le voyez, le nombre de tests augmente, mais la qualité des rebonds est de plus en plus faible. Ça, c'est toujours pour moi un signal avancé de rupture, en tout cas d'alerte. J'ai pas encore cette clôture un petit peu forte sous le niveau, donc j'ai pas encore mon signal. Dès que je l'aurai, qu'est-ce que ça veut me dire? Ça veut dire qu'on va au minimum consolider le point de départ de l'impulsion, donc grosso modo le début de l'année. Début de l'année qui était à 64,50, on est monté jusqu'à 93, donc on a pris une trentaine d'euros, ce qui est beaucoup, 50%. Donc on peut revenir sur, vous voyez, au moins le 50%, c'est-à-dire ce niveau ici à 79, ce qui nous offrirait une intervention, ma foi, j'espère rémunératrice. On le voit bien. Alors, en intraday, j'ai toujours ce jeu des dividendes qui obscurcit un petit peu. Alors, si je vous entends bien, il y a deux stratégies. Soit on joue la rupture des 84,20, ce support, et on vend tout de suite pour aller chercher 79, ou du moins dès que le niveau est franchi. Ou bien au contraire, pour ceux qui sont positifs, qui restent positifs sur cette valeur, chimie allemande, on attend les 79 euros peut-être pour rentrer dans le marché. Si on est déjà long, en tout cas, le stop il est tout proche.
D'accord. C'est l'avantage. Mm. Voilà. Grosso modo, qu'est-ce qu'on voit en intraday? Le signal sera donné sous 83,70, ce niveau avec toutes les petites mèches. Donc signal baissier, donc stop des longs, d'une certaine façon, à l'inverse. J'ai d'autres valeurs. Alors, une valeur, c'est... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le DAX, il est quand même... Ouais, il sous-performe. Ouais, il est Ouais, assez faible. Donc j'en ai 3 du DAX. Hein. J'ai aussi BMW. Alors BMW, c'est particulier parce qu'on est quand même sur un secteur auto, qui était l'une des stars, en tout cas. Très bien orienté. Voilà, un secteur qui avait été très très bien orienté, très bien soutenu par les Alors- valeurs allemandes. Hein. Alors justement, on a eu hier les publications des ventes de véhicules en Europe et des ventes qui sont ressorties largement en baisse. Peut-être qui explique aussi la baisse du secteur automobile. Bah, ça ne doit hier. pas l'aider à monter en tout cas. Mm. Et sur BMW, en fait, on est même en dynamique baissière hein, depuis cette zone d'excès ici à la mi-mars. Dynamique baissière qui se voit d'ailleurs beaucoup mieux en clôture qu'en bar chart. Mais c'est à peu près les graphiques, à peu près sur tous les graphiques en ce moment. De toute façon, les clôtures, en fait, quand on enlève on enlève toutes les mèches, toute la volatilité, c'est quand même beaucoup plus propre. Ouais, ça va vite, 10-15% hein, quand même de permis Ouais, depuis le plus haut. et puis surtout, vous voyez ici, en fait, j'ai un enchaînement de polarité qui est magnifique. Ancien support qui devient résistance, ancien support qui devient résistance, ancien support qui devient résistance. Et la dynamique baissière... Et on peut continuer jusqu'où, du coup? On peut continuer Jusqu'au prochain, assez support loin, de puisque résistance. vous voyez l'ancien support c'est 101,80. Si on a un petit pullback, on va considérer que ça va devenir résistance. Ça fait que ça depuis un mois et demi. La problématique, c'est que si je considère ici cette lecture en canal et donc de contre-tendance, je projette le mât précédent. Et vous le voyez, ça peut me renvoyer assez bas, 92. J'ai un support majeur à 90,20. Donc ça me fait quand même un potentiel correctif non négligeable en tout cas, et on est vraiment sur quelque chose qui devient de plus en plus poussif, donc c'est toujours intéressant. Troisième titre allemand, c'est Siemens. Que des gros poids lourds du DAX hein, ce matin, BASF, BMW, Siemens. Ça fait de la capitalisation boursière, ouais. Déjà, vous prenez les deux chimies, les trois automobiles avec Daimler et Volkswagen, je crois que vous avez 25 ou pas même presque 30% du DAX. Hein, donc, sûr que si celle-ci ne monte pas, le DAX, il ne pourra pas monter. Alors, Siemens, qu'est-ce qui se passe sur Siemens là aussi, on a Siemens, une configuration qui ressemble un petit peu à un poil moins prononcé, mais qui ressemble à cette lecture ici en creux et sommet descendant de façon assez propre. Et puis ce triple test de la résistance à 98. 40 qui donne lieu pour l'instant à des bougies noires qui se mettent en place. Alors en intraday, j'ai peut-être graphiquement un point d'intervention assez proche dans le sens où vous voyez ici j'ai eu une zone de support qui est devenue résistance aussi à 97 et il semblerait qu'elle essaye de partir à la baisse ce matin. On voit pour l'instant on est quasiment sur la plus basse clôture hein. Donc une clôture ici, si on prend les mèches, une clôture sous 95, 56 c'est un signal clair de retour au minimum sur le bas du range, 93, peut-être un petit peu plus bas, on voit une autre zone de conso, 91, 60, bref, une configuration quand même qui se dégraderait très nettement. Et donc mécaniquement, un biais assez baissier sur le DAX. Ouais, effectivement, ça se passe pas très bien. Vous avez des valeurs françaises ou pas du tout? J'en ai une, je me méfie beaucoup du Crédit Agricole. Alors Crédit Agricole, bon c'est une banque, donc ça a été une belle progression depuis le début de l'année. Et j'ai deux lectures qui s'affrontent en ce moment et le vainqueur, ça sera un mouvement qui a priori devrait durer plusieurs semaines. C'est quoi les deux lectures? C'est ici un triangle ascendant possible, hein, puisqu'on est toujours au-dessus de cette borne, avec cette résistance assez plate à 14,10. Donc grosso modo, j'ai un signal haussier très fort au-dessus de 14,10. A l'inverse, ce type de triangle-là, ça peut être le début d'une formation en fait arrondie de retournement. Mais pour ça, il faut casser ce niveau à 13,47. Donc j'ai besoin d'une clôture. Donc je suis juste avant un possible signal baissier, puisque j'ai besoin de cette clôture sous 13,47 pour anticiper au minimum 13,07 et probablement un retour dans cette zone des 12,20.
Donc un mouvement baissier qui pourrait être un peu plus ample, pas forcément extrêmement rapide, mais un peu plus ample, tant qu'on est au-dessus de 13,47 clôture daily, je précise bien, la lecture haussière peut conserver. Donc on est en vraie bataille, mais sur là des perspectives qui sont de l'ordre de la semaine. Eh ben, on pourra peut-être en parler en tout cas dès jeudi, puisque on vous retrouvera jeudi à la même heure. Mathieu Driol, responsable du trading action chez Day by Day. Merci et bonne journée, on se voit jeudi. Merci à vous. À très bientôt. Tout de suite, c'est Jérôme Vinerier par téléphone.